Ils sont marrants, ces Américains. Ils pouvaient interdire la vente libre des armes de guerre. Ou alors jouer au cow-boy dans un jeu virtuel. Jette ton arme! Et ils ont choisi quoi, à votre avis? Bienvenue dans le meilleur des mondes. En plein cœur des campagnes de l'Ohio, le lycée de Licking Valley. C'est Lisa au bureau. Un homme armé s'est introduit par la porte principale. Il a ouvert le feu. Allez-y, tout droit, tout droit. 600 élèves, de la 3e à la terminale. Une cible de choix pour les tireurs fous. C'est le directeur qui vous parle. Un tireur est en train de nous attaquer. Il est actuellement dans les escaliers et se rend au 2e étage. Barricadez-vous. Élèves et enseignants connaissent la procédure sur le bout des doigts. Ici Bill Anderson. Nous sommes réfugiés sur le parking. Les plus chanceux ont eu le temps de quitter les lieux. Les autres, ils doivent se barricader et rester confinés dans leur classe. La lumière, éteignez la lumière. Tous les téléphones doivent être éteints. Silence absolu jusqu'à nouvel ordre. L'exercice dure 5 minutes. Ces gestes, ils les répètent une fois par mois. Qu'est-ce qu'on a oublié? Verrouiller la porte, c'est très important. C'est la première ligne de défense. Vous devez verrouiller la serrure et après vous barricader. Ces 2 dernières années, l'Ohio a connu 3 fusillades en milieu scolaire. Tous ces scénarios dans différents endroits sont faits pour que vous soyez prêts à réagir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'établissement, pour que vous sachiez quoi faire. C'est ça l'objectif. Le tueur de Parkland a 19 ans. Il avait été renvoyé du lycée dans lequel il a semé la terreur. Aux États-Unis, 80% des jeunes qui ont attaqué des écoles souffraient de troubles psychologiques. On ne peut pas être sûr que ça va arriver dans notre lycée. Ce qu'on sait, c'est que pour l'attaque de Parkland, le tireur était une personne très solitaire. Et on sait que la plupart des tireurs dans les écoles sont comme ça. Quand vous parlez avec les étudiants qui ont survécu, tous vous disent « Oui, c'est vrai, il agissait de façon bizarre ». Vraiment, je pense qu'il faut accorder plus d'attention aux étudiants. Ici, on ne pense qu'à se protéger des déséquilibrés. Les armes en vente libre ne semblent pas être le problème. Et en une question, on comprend pourquoi. Combien d'entre vous ont des armes à feu à la maison? Tout le monde. Enfin presque. Pourtant, depuis les 17 morts de Parkland, la régulation du marché de vente d'armes est bien au centre des débats. Pour une fois, l'Amérique tout entière s'est indignée face au carnage de trop. Depuis, aux 4 coins du pays, les collèges, les lycées, les facs cherchent la parade contre les psychopathes à Kalash. Dans cette bourgade huppée de Floride, c'est dimanche, mais l'école municipale est ouverte. Une trentaine d'élèves et leurs parents sont venus écouter les conseils musclés d'un ancien flic. Vous avez entre 3 et 7 minutes de délai après un coup de feu. Entre 3 et 7 minutes avant que les forces de l'ordre ne répondent. C'est ce qu'on appelle l'intervalle. Et nous sommes là pour vous apprendre à survivre durant cet espace-temps. Zach Hudson a créé une société spécialisée dans les techniques de défense et de survie. Depuis la tragédie de Parkland, son agenda est plein à craquer. Nous allons parler un peu de ces armes que les tireurs utilisent. On peut mettre 30 balles dans ce chargeur. Ça veut dire que quand un individu tire et que ses 30 munitions sont épuisées, il va devoir recharger. Je vais vous faire écouter un bruit. Restez bien silencieux et écoutez bien. Vous avez entendu? Ça s'appelle le son de la survie. Là, il doit recharger. Alors on peut commencer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le temps qu'il lui faut pour recharger son arme. C'est le temps que vous allez avoir pour fuir. Le temps que vous allez avoir pour passer à l'action. Le cours dure 3 heures. On commence par y apprendre à se cacher, avant de goûter à des techniques dignes des commandos de marine. Alors d'abord, je vais attraper cette arme. J'attrape le canon et je vais le pointer vers le haut.
Comme ça, j'évite d'être dans la ligne de tir, et mes camarades aussi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est glisser ma main vers le bas. Cela va me permettre d'avoir un levier pour utiliser l'arme contre lui, pour le frapper si c'est nécessaire. Si vous vous dites « Oh mon Dieu, je peux mourir, il va me tuer » ou je ne sais quoi, vous ne vous mettrez pas en condition de survie. Vous devez avoir un plan en tête et vous devez penser à ce plan et le mettre en œuvre. C'est ça qui va vous permettre de survivre. Bon d'accord, mais si on est dans les toilettes au moment de l'attaque? Si vous êtes dans les toilettes, d'abord, sachez que les toilettes, on appelle ça des cercueils. À chaque fois qu'un enfant s'est retrouvé dans les toilettes, ça ne s'est pas bien fini. Des ados de moins de 15 ans censés neutraliser un assaillant armé d'un fusil semi-automatique. La démonstration est efficace. Mais dans la réalité, vous pensez que des enfants sont capables d'appliquer vos méthodes? Oui, bien sûr. Il suffit juste qu'ils s'entraînent. Il faut qu'ils aient le mental et qu'ils soient solidaires. Et ils y arriveront. Dans la salle d'à côté, une mère et sa fille apprennent les gestes de premier secours après une blessure par balle. Quand on regarde les informations, les fusillades, franchement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne sais jamais si je reverrai ma fille quand elle part à l'école. Plus elle aura de connaissances, plus elle aura d'outils et mieux elle sera préparée. Je conseille vraiment de suivre cette formation dans tous les États du pays. Il faut suivre ce cours. Aujourd'hui, chaque participant a payé 30 $ pour assister à cette formation. L'intégralité sera reversée aux familles des victimes de Parkland. On ne prend jamais l'ascenseur, c'est bien compris? Parfait. En temps normal, cette formation coûte 250 $ par personne. Faire face à la terreur. Zach Hudson n'avait jamais pensé en faire son business. J'ai un enfant de 13 ans qui va à l'école et ça ne me fait pas du tout plaisir de devoir parler de ça avec lui. Les enfants devraient pouvoir rester des enfants. Mais ce n'est pas possible, parce qu'ils sont attaqués, assassinés. Il faut absolument les éduquer pour les préparer à ce genre de problème. Jusqu'à présent, contre les tueurs de masse, les Américains pouvaient donc prendre des cours de combat rapprochés. Bientôt, ils pourront affronter les fous furieux sans danger dans le monde virtuel. Dans le parc technologique d'Orlando, des informaticiens de l'armée développent depuis 2 ans le programme Age, un jeu vidéo interactif destiné aux enseignants. Objectif, former les profs à gérer un intrus surarmé prêt à commettre un massacre. Prix du joujou, 2 millions de $. Pour nous faire la démo, le responsable du programme distribue les rôles aux différents joueurs. Tamara, tu seras la professeure et toi, tu seras l'agresseur. Tamara, dans le rôle de la prof, va devoir gérer un agresseur pour éviter un bain de sang. Bonjour à toute la classe. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de l'Amérique latine. Quelqu'un entre dans la classe? Excusez-moi, quel est votre nom? Je veux mon fils, il doit quitter l'école maintenant. Je vais vous reconduire vers la porte. Non, merci, ce n'est pas nécessaire, je dois prendre mon fils tout de suite. Non, je suis désolée, ce n'est pas possible. Ok. L'agresseur sort son arme. La prof doit maintenir le dialogue avec l'intrus. Monsieur, pouvez-vous reculer? Non, c'est vous qui reculez, tout de suite. Il faut gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police. Jette ton arme! L'agresseur tue un policier avant d'être maîtrisé. Suspect à terre. Game over. Les élèves sont sauvés. On peut dire que l'opération est un succès. La prof a mis les élèves à l'abri. Tout le monde a bien réagi en restant calme. Avec ce logiciel, quand l'exercice est terminé, on peut revoir la scène. On peut voir ce qui a été bien fait ou ce qui mérite d'être amélioré. Et on peut faire des arrêts sur image, revenir et même revoir l'intégralité de l'exercice. Aucun scénario n'est pré-programmé. Ce sont les joueurs et leurs réactions qui font évoluer le jeu en temps réel. Des options permettent d'augmenter le niveau de difficulté. Je vais inclure un facteur de panique. Les élèves vont alors répondre de manière plus agressive.
Ils vont avoir plus peur, ils vont crier. Là, je vais leur demander de sortir. Et vous pouvez écouter ? Les enfants sont en panique au moment où ils cherchent une solution pour sortir de la classe. En exposant les professeurs à des élèves en panique, on veut les confronter à ce qui peut leur arriver dans la vraie vie. On veut qu'ils vivent ces expériences pour qu'ils ne paniquent pas eux aussi. Nous voulons que dans ce genre de situation, les professeurs soient le calme au milieu de la tempête. Pour concevoir ce jeu, les développeurs ont épluché des dizaines d'enregistrements d'appels d'urgence et interrogé des témoins de précédentes tueries. Ce qui fait que ce logiciel est différent, c'est que vous avez des réactions physiques. Votre corps réagit, votre cerveau réagit, votre rythme cardiaque s'accélère. On a vu des personnes transpirer et paniquer en jouant avec ce simulateur parce qu'elles étaient extrêmement investies. On veut réduire au maximum le temps de réaction et que cela se fasse presque naturellement. Cette rapidité permettra de sauver des vies. Le jeu sera à la disposition des enseignants avant l'été. Le lycée de Parkland est toujours couvert de fleurs, en hommage aux 17 étudiants et professeurs morts sous les balles d'un fusil d'assaut. Depuis le drame, il y a 1 mois et demi, aux États-Unis, 38 armes ont été saisies sur des étudiants dans l'enceinte de leur établissement.